à tous. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto pour faire un upgrade de vos freins sur votre coupé Fiat Turbo 16. Je vais vous montrer comment adapter des étriers de 806 qui sont légèrement plus gros. Là vous les avez ici. Ça c'est un étrier de 806 TCT. Là vous avez l'étrier d'origine à côté de la Fiat. Donc on se rend compte qu'ils sont quand même légèrement plus gros et plus costauds. Surtout au niveau de la chape, vous allez vous en rendre compte. Vous avez là pour le T16 et là pour le 806. On voit que c'est quand même beaucoup plus gros. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que c'est plug and play. Vous avez juste à démonter l'ancien étrier et à monter le nouveau. Vous récupérez vos plaquettes et vous gardez le même disque. Voilà, même si vous avez des plaquettes performance ou des disques performance, c'est pareil. Donc par contre, on en trouve des pas chers, hein, des étriers, donc c'est l'avantage. Ça coûte à peu près 30 € en casse. Donc il faut quand même, avant de les remonter, de les nettoyer. Là, pour le coup, je vais les repeindre entièrement. Donc je vais changer tous les pistons. On peut les acheter en neuf, ça coûte une dizaine d'euros. Voilà, avec tous les joints. Et on va tout remonter à neuf. Voilà, le but est de tout nettoyer, tout repeindre. On va mettre ça dans la machine aux ultrasons pour bien décrasser l'ensemble. Et on va le nettoyer en même temps à la fontaine. Voilà, donc vous allez avoir un petit aperçu de tous ces petits travaux. Petit nettoyage à la fontaine. Avant de passer aux ultrasons. Un petit coup aux ultrasons pour nettoyer en profondeur avant de faire de la peinture. C'est clair qu'après la petite vidange, il y avait quand même des saloperies, hein. J'espère que ça a bien nettoyé en profondeur. Alors ça reste rouillé, bien sûr, c'est de l'acier. C'est moins efficace que sur de l'aluminium. L'aluminium redevient nickel, bien brillant. Là, c'est du métal, donc automatiquement, on a des parties qui redeviennent un peu métalliques. Mais comme c'était très rouillé, voilà, ça permet de bien dégraisser surtout et de bien nettoyer en profondeur, surtout les parties qu'on ne peut pas atteindre. Les intérieurs ici. Voilà. Toutes ces parties-là, on ne peut pas nettoyer. Donc là, c'est nettoyé, c'est sûr. On est certain que ça a été bien nettoyé en profondeur. Maintenant, on va tout sécher, tout nettoyer et passer en après pour après les peindre. Alors une fois que tout est bien dégraissé, on n'a plus qu'à faire toutes les protections des parties que l'on ne veut pas peindre et on va passer à l'étape de l'après. Alors en sous-couche, je mets un après, garnissant, que je laisse bien sécher, de façon à avoir une belle surface d'accroche et surtout une couleur éclatante. Donc j'ai pris du blanc, vous avez vu, hein, pour faire ressortir la couleur. Et pour la peinture, j'ai pris une peinture 2K. Bon là j'ai mis du rouge. Voilà. Donc c'est une peinture avec une tirette en dessous pour libérer le catalyseur. Voilà, vous mettez ça, vous tirez sur la languette, vous tournez, ça libère le catalyseur dans la bombe. Et après vous avez une peinture de type automobile qui résiste bien à la chaleur surtout. Ça y est, c'est sec. On va pouvoir tout remonter. Donc je vais vous montrer ça en détail. Donc vous avez bien sûr les étriers qui sont là. Je vais vous montrer les pochettes de réfection que j'ai achetées. Alors j'ai acheté la pochette de réfection de boulonnerie qui coûte 5 €. Donc vous en privez pas parce que quand on voit à quoi ça ressemble, bon, je l'ai nettoyée, elle pourrait resservir, hein, elle n'est pas abîmée. Mais bon, c'est quand même mieux de remonter des choses neuves, hein. Vu le prix en plus, 5 € la pochette du jeu, avec les caoutchoucs, la boulonnerie, la graisse. Elle est là, la graisse. Quand on voit l'état des caoutchoucs, comment ils étaient, ça vaut pas le coup de se priver. Idem pour le piston. Ça, c'est pas remontable, hein, je vous le dis tout de suite, hein, il est vraiment mort. C'était resté en casse sous la flotte, donc on ne peut pas remonter ça. Donc l'ensemble qui est ici, la boîte, coûte 15 €. Dedans vous avez piston neuf, ça change.
vous avez, bon c'est en double donc je vais quand même les garder, vous avez pour monter les coulisseaux, vous avez le joint qui va dans l'étrier, le cache-poussière et la petite tétine qui se monte ici pour la purge. Voilà, tout ça, tout est neuf. Donc pour 15 €, vous embêtez pas, achetez tout neuf. Vous avez même la graisse pour le montage, donc c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc maintenant, je vais pouvoir tout démonter, enfin enlever tous les scotch, toutes les protections que j'avais mis. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est peint, c'est plutôt très très propre. Hein. Voilà. C'est haute température. Voilà, ça coûte pas plus cher de prendre le temps de bien refaire les choses. Allez, on va passer au montage. Alors les coulisseaux viennent d'être montés sur l'échappe, donc tout est neuf. C'est quand même plaisant, hein, avec de la graisse neuve. Vous voyez, là on repart vraiment sur quelque chose de parfait. On n'a vraiment aucun problème, tout est neuf. Alors, avant le remontage du piston, bien s'assurer que la gorge qui va venir accueillir le joint ici du piston, donc c'est le joint qui est là, soit bien propre et qu'il n'y ait vraiment pas d'impureté dans la gorge, vraiment dans le fond. Il faut qu'il soit bien en contact partout, de façon à ce que le piston coulisse bien et qu'il n'y ait pas de fuite de liquide. Après, ici, là, vous avez une autre gorge dans laquelle vient se loger le cache-poussière. Pareil, il faut qu'elle soit bien propre. On va bien graisser tout ça, de façon après à installer le piston. Alors pour installer le piston, je vous montre rapidement. Le cache-poussière doit être monté dessus et doit être détendu, en fin de compte, de façon à ce que la gorge puisse sortir de l'arrière du piston. Parce que tout à l'heure, il va falloir l'enfoncer en priorité, mettre la gorge en premier dans la partie de l'étrier avant d'enfiler le piston. Donc si vous ne faites pas ça, le cache-poussière, vous ne pouvez pas l'emboîter. C'est trop compliqué. Alors, pour le montage du cache-poussière, il y a un sens bien sûr. Hein. Donc là, c'est l'arrière, parce qu'il y a la gorge qui se met dans l'étrier. Dans l'étrier. Donc vous avez la gorge ici, donc il va comme ça. Donc l'idéal c'est de mettre de la graisse quand même, pour être tranquille. Hein. Alors utilisez la graisse qui est fournie avec, ou prenez une graisse ATE qui est miscible avec le liquide de frein, avec le liquide. Voilà. Vous voyez les détendus. Et il est monté la gorge à la sortie. Donc la gorge, pareil, je vais la graisser. Pour qu'elle rentre très facilement dans l'étrier. On le fait dépasser. Comme ça permet de rentrer la gorge en priorité. On met le bas en priorité. On met avec un petit bout de bois en priorité parce que faut pas le déchirer. Voilà. Je sens que la gorge est positionnée. Le piston, il suffit après de bien le placer. Voilà, le piston est rentré. Donc après, en le rentrant à fond, la lèvre ici va rentrer dans la gorge du haut du piston. Comme ça, ça la bloque. Voilà. Vous faites attention après que ce soit bien rentré en faisant ça. Voilà, il est rentré à fond. Donc c'est bon. C'est parfait. Tout est bien emboîté. Voilà, les deux étriers sont terminés. Il n'y a plus qu'à les remonter sur la voiture. Donc tous les joints, les pistons, tout est neuf, tout est graissé, tout est peint, tout est propre. Voilà. C'est pas si compliqué que ça à faire. J'espère que ce petit tuto vous aura plu.
Bon, je vais quand même pas vous faire un tuto pour le remontage sur la voiture, hein. Je pense que vous avez compris comment ça se remonte. À vous de jouer maintenant.